La Tunisie est-elle en train de préparer dans l'ombre le scénario parfait pour faire tomber la Côte d'Ivoire et bouleverser l'équilibre de la CAN 2025? Les amis, répondez à la question dans les commentaires. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'annonce comme l'une des plus ouvertes et des plus tactiques de ces dernières années. Si tous les regards se tournent naturellement sur la Côte d'Ivoire, championne en titre, portée par son statut, son public et une génération ambitieuse, un autre nom revient avec insistance dans les analyses les plus sérieuses. La Tunisie. Oh oui les amis, vous semblez l'oublier. Discrète, rarement flamboyante, même presque toujours présente dans le dernier carré des grandes compétitions africaines, la sélection tunisienne avance sans bruit avec une efficacité redoutable. Et si la véritable menace pour les éléphants de la Côte d'Ivoire n'était pas celle que l'on croit? C'est possible, n'est-ce pas? Alors, la Côte d'Ivoire championne, mais sous pression. Vous le savez tous, être champion d'Afrique, c'est porter une couronne lourde. La Côte d'Ivoire abordera la CAN 2025 au Maroc avec l'étiquette de favori naturel, mais aussi avec une pression constante, celle de confirmer. Historiquement d'ailleurs, on le sait tous, peu de nations africaines ont réussi à conserver leur titre. Chaque adversaire joue contre le champion avec une motivation décuplée, une concentration maximale et souvent un plan de jeu spécifique conçu pour le faire tomber. Les éléphants disposent néanmoins d'un effectif impressionnant, mêlant puissance athlétique, talent individuel et expérience du très haut niveau. Mais cette richesse peut parfois devenir un piège face à des équipes bien organisées, capables de fermer les espaces et de jouer justement sur des transitions. La Côte d'Ivoire a déjà montré certaines limites. C'est précisément dans ce registre que la Tunisie excelle. Cette Tunisie, on en parle, l'art de la compétition maîtrisée. Parler de la Tunisie ou des Aigles de Carthage en Coupe d'Afrique des Nations, c'est parler de régularité. Rarement citée comme favorite numéro 1, elle est quand même, ou pourtant, presque toujours là au moment décisif. Son secret réside dans une culture tactique très poussée, héritée d'années de travail structuré et d'une identité de jeu claire. Eh bien oui, les Aigles de Carthage savent souffrir, savent attendre et savent frapper au bon moment. Et pour leur bloc défensif qui est souvent compact, eh bien, ils sont disciplinés, difficiles à déséquilibrer. Contrairement à certaines sélections qui misent tout sur l'exploit individuel, la Tunisie privilégie le collectif, les automatismes et la gestion des temps faibles. Dans un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations, où les détails, les petits, en tout cas, font la différence, cette approche est souvent payante. Une profondeur stratégique souvent sous-estimée, dira-t-on finalement. Alors, l'un des grands atouts de la Tunisie réside dans sa profondeur stratégique. Ce n'est pas forcément une équipe qui impressionne sur le papier, mais c'est une sélection capable de s'adapter à presque tous les styles de jeu de l'équipe adverse. Et bien oui, face à une équipe dominante, elle peut évoluer très bas et jouer le contre. Face à un adversaire plus prudent, elle sait prendre le contrôle du ballon au milieu de terrain et imposer un rythme maîtrisé. Cette flexibilité tactique dans le jeu pose un véritable problème à la Côte d'Ivoire. Les éléphants aiment imposer leur puissance et leur intensité. Or, la Tunisie est experte dans l'art de casser le rythme, de frustrer l'adversaire en face et de transformer tout simplement un match ouvert en une bataille mentale. Dans ce type de confrontation, l'expérience et la lucidité deviennent déterminantes. Les confrontations passées, nous en parlons, des signaux à ne pas ignorer. L'histoire récente des confrontations entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire montre des matchs souvent très serrés, rarement spectaculaires. Ah oui, vous vous en doutiez, mais toujours disputés. La Tunisie n'a jamais été une proie facile pour les Ivoiriens. Elle sait comment les empêcher de développer leur jeu, comment limiter l'impact de leurs joueurs clés, leurs joueurs vedettes, et comment exploiter la moindre erreur laissée par les éléphants. Ces duels ont souvent été marqués par une intensité tactique élevée, peu d'espace et des scores étriqués. Cela renforce l'idée que, sur un match à élimination directe, la Tunisie possède toutes les armes pour faire déjouer les champions en titre. La Côte d'Ivoire, eh bien oui, la dimension mentale, facteur clé de ce choc. Dans une Coupe d'Afrique des Nations, la dimension mentale est parfois plus importante que le talent pur. La Côte d'Ivoire devra gérer son statut de leader naturel, de champion, la pression médiatique et l'attente populaire. La Tunisie, elle, avancera avec un rôle plus confortable, celui de l'outsider dangereux, respecté mais rarement surestimé. Cette position psychologique peut faire toute la différence. Les Aigles de Carthage jouent souvent libérés
concentrés sur leur plan de jeu sans obligation de séduire. Face à une Côte d'Ivoire qui devrait gagner, convaincre et rassurer, le moindre doute peut être exploité par une équipe tunisienne patiente et opportuniste. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, un tournoi propice aux surprises. La Coupe d'Afrique des Nations, on le sait tous, est réputée pour ses surprises. Les favoris tombent, les outsiders se relèvent et les certitudes volent parfois en éclats. Dans ce contexte, la Tunisie coche toutes les cases de l'équipe capable de créer l'événement. L'expérience, discipline, intelligence, tactique, oh, eh bien oui, le sang-froid. La Côte d'Ivoire reste une grande nation du football africain avec des ambitions légitimes et des arguments solides. Mais ignorer la Tunisie, la considérer comme un adversaire secondaire serait une erreur gravissime, stratégique d'ailleurs, majeure. Eh bien oui, dans un match couperé, la différence ne se fera pas uniquement sur le talent, mais sur la capacité à gérer les moments clés. Vers un duel décisif pour le titre final, on se le demande. Si la route de la CAN 2025 devait mener la Côte d'Ivoire à croiser la Tunisie dans les phases à avancer, ce choc pourrait bien être l'un des tournants du tournoi. Plus qu'un simple match, ce serait un affrontement de philosophie. La puissance et le prestige face à la rigueur et la maîtrise. La Tunisie n'a peut-être pas l'aura médiatique de certains géants du continent africain, mais elle possède une arme redoutable, la capacité à survivre dans un tournoi long et exigeant. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour renverser un champion. Alors, selon vous, la Tunisie a-t-elle réellement les moyens tactiques et mentaux de faire tomber la Côte d'Ivoire et de devenir la plus grande surprise de la CAN 2025 au Maroc, où les éléphants confirmeront-ils leur statut de roi d'Afrique?